Amis carcassonnaises et carcassonnais, merci d'être là aussi nombreuses et nombreux pour cette grande soirée de présentation de notre liste Carcassonne pour tous. Cette liste est capitale pour notre ville, car elle présidera, j'en suis sûr, aux destinées de Carcassonne à partir du 17 mars prochain. Les femmes et les hommes de Carcassonne pour tous allient expérience et compétences, représentent tous les milieux sociaux, toutes les catégories sociales, les quartiers et hameaux de Carcassonne. Ils et elles ont des convictions solides, des sensibilités diverses, oui, et assumées, des ambitions pour la ville et une volonté commune de servir tous les citoyens. Avoir une liste solide, c'est capital aussi, parce que Carcassonne va mal, contrairement à l'autosatisfaction manifestée par Gérard Lara la semaine dernière ici même. Si Carcassonne connaît un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale, surtout chez les jeunes, Gérard Lara en est responsable depuis 25 ans. Si les finances de la ville sont exsangues et que la fiscalité locale n'a cessé d'augmenter et est plus élevée que dans les villes de taille équivalente, Gérard Lara en est responsable depuis 25 ans. Si les commerces du centre-ville souffrent d'implantations commerciales irréfléchies et si ces mêmes zones commerciales se concurrencent entre elles, il en est responsable. Si des milliers de logements défiscalisés demeurent vides à Montredon, Grasailles ou au centre-ville, alors que les Carcassonnaises et les Carcassonnais ont toujours plus de difficultés à se loger à des prix corrects, et s'il n'y a pas d'infrastructures publiques ou de services nécessaires à la vie quotidienne dans les nouveaux quartiers, c'est bien à cause de l'inaction en matière d'urbanisme qu'il est en cause. Si l'opération Grand Site de la cité de Carcassonne n'avance pas depuis 10 ans, alors qu'elle est une formidable piste de développement pour notre ville, qui d'autre en est responsable? Et sachez qu'aucune proposition n'a été faite dans ce dossier pour le prochain contrat de plan État-région par la municipalité actuelle. Si la délinquance augmente de plus de 15% à Carcassonne, quand elle baisse de près de 4% dans le reste du département, le maire en est en partie responsable. J'ouvre là une parenthèse. On comprend mieux, avec ces chiffres, pourquoi nul n'a plus entendu parler du discours que devait prononcer M. Lara devant le Conseil national de l'UMP sur la sécurité. Si Carcassonne n'a toujours pas d'infrastructures sportives et culturelles à sa hauteur, si des écoles sont toujours dans des préfabriqués depuis 25 ans, si les hameaux et les quartiers sont délaissés, si le personnel municipal se sent délaissé, dévalorisé dans ses compétences et ses savoir-faire, c'est bien l'équipe municipale au pouvoir depuis 1983 qui en porte la responsabilité. Remarquez là, j'hésite à employer le mot équipe, car au rythme actuel, il y aura bientôt plus de conseillers sortants sur une liste concurrente que celle de M. Lara. Mais Gérard Lara, lui, est dans cette majorité depuis 25 ans et il est le premier responsable de ce bilan accablant, j'ose dire, de ce dépôt de bilan. Un seul chiffre résume cet échec global. Selon l'INSEE, Carcassonne plafonne aujourd'hui à 45 500 habitants, avec un taux de croissance d'à peine 0,6%, quand Narbonne en compte 51 300 avec une croissance de 1,7%. Vous comprenez pourquoi il nous fallait rassembler les femmes et les hommes disposant des meilleures compétences, prêts à s'investir corps et âme pour redresser notre ville, redonner à Carcassonne le rang qu'elle n'aurait jamais dû perdre, celui de capitale du département. Pour maîtriser la fiscalité locale, redresser les finances de la ville, bâtir un service de développement économique digne de ce nom, en collaboration avec les acteurs locaux et pour créer les emplois tant attendus, Carcassonne pour tous a les compétences. Pour un urbanisme cohérent et respectueux,
pour améliorer les entrées de ville et rénover la Bastide, pour réaliser enfin la liaison Cité-Bastide, améliorer le cadre de vie des quartiers, rendre le logement accessible à tous, élaborer un plan de déplacement urbain. Carcassonne pour tous a les compétences. Pour faire de Carcassonne une ville durable avec un agenda 21, respectueuse de la santé de tous, avec une politique énergétique, des transports responsables, un environnement de qualité, une autre gestion de l'eau et des déchets, et pour faire de Carcassonne une ville numérique, Carcassonne pour tous a les compétences. Pour une vraie solidarité qui renforce les actions vers la petite enfance, qui accompagne vraiment la vie associative, qui développe l'entraide et pas l'assistanat, qui soutiennent plus les personnes âgées et les personnes handicapées, qui gèrent les centres sociaux autrement qu'avec l'actuel clientélisme. Carcassonne pour tous a les compétences. Pour que notre commune soit une ville éducatrice, avec un programme de rénovation et de construction de locaux scolaires, pour revaloriser les moyens de fonctionnement insuffisants aujourd'hui et créer un véritable pôle universitaire, Carcassonne pour tous a les compétences. Pour que Carcassonne soit vraiment digne de sa jeunesse, en lui offrant les moyens de vivre, de se cultiver, de se divertir, d'étudier, de travailler sans s'expatrier, Carcassonne pour tous a les compétences. Pour que le sport dans notre ville redevienne solidaire, avec une volonté de formation de nos jeunes, soutenu par un programme d'équipement enfin digne d'une ville-préfecture, Carcassonne pour tous a les compétences. Pour que notre ville rattrape son retard en termes d'équipements structurants, avec un palais des congrès homologué Zénith, un parc des expositions, un complexe sportif et nautique, une médiathèque repositionnée au centre-ville, Carcassonne pour tous a les compétences. Pour que nous investissions sérieusement dans l'avenir de Carcassonne, grâce à un partenariat privilégié avec les majorités à la région et au département, sur des dossiers majeurs comme l'opération Grand Site, comme la création à Béragne d'un parc réservé aux entreprises ou le renforcement de l'attractivité de l'aéroport, Carcassonne pour tous a les compétences. Voilà quelques-uns des projets de notre programme pour redonner à Carcassonne son rang de capitale de l'Aude. Programme que nous vous présenterons bientôt début février. Aujourd'hui, c'est la liste, c'est l'équipe, ce sont les femmes et les hommes qui ont décidé de s'engager avec force, détermination, au service des Carcassonnaises et des Carcassonnais. Et début février, au travers de ce que nous avons entendu dans le porte-à-porte, commencé déjà depuis le mois d'octobre, réunion de quartier que nous allons affiner, eh bien début février, nous nous présenterons devant les Carcassonnaises et les Carcassonnais en leur disant voilà à court terme, voilà à moyen terme, voilà à long terme, quel est notre programme, notre contrat, notre engagement. La compétence des femmes et des hommes de notre liste Carcassonne pour tous est aussi importante parce que je ne compte pas et je ne veux pas être un maire décidant seul, mais l'animateur d'une équipe d'adjoints, de conseillers municipaux qui mettront en place des commissions extra-municipales pour associer le plus grand nombre et qui prendront toute leur part dans la gestion de la ville. Ensemble, nous ferons vivre une nouvelle démocratie locale en donnant la parole aux citoyennes et aux citoyens avant toute décision. Rien ne se fera sans vous, les Carcassonnaises et les Carcassonnais. Tous ces candidats de valeur ont fait le choix de s'engager pour leur ville. Donnons-nous tout de suite la parole, en tout cas à certains d'entre eux. Je vous remercie.